Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui à Watermod, on a décidé de vous faire partager un petit unboxing de la dernière alimentation, enfin de la dernière série d'alimentation de chez Cooler Master, la série V. Donc Cooler Master nous a gentiment fourni une V1000 et c'est aujourd'hui qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Donc comme on peut le remarquer ici, comme le port salut c'est marqué dessus, c'est une 80 plus Gold. Donc pour avoir une alimentation avec un très bon rendement. Cette alimentation a pour mérite d'être complètement full modulaire, donc ce qui va nous faciliter le travail. Nous, modeurs, on va pouvoir s'adonner aux joies du gainage. Tout le monde adore ça. Et donc, on va regarder maintenant un peu plus en détail en ouvrant la boîte, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis un petit peu la détailler sous tous les angles. Donc, eh bien c'est parti. Allez, on va ouvrir la petite bête. Alors, hop, voilà. Donc comme d'habitude, hein, chez Cooler Master, avec les alimentations haut de gamme, même moyenne gamme, hein, on a toujours le droit à une belle boîte, un bel écran, on va dire. Hop. Et voilà. Donc tout de suite, eh bien, on sait à quoi on a affaire. Une Cooler Master. Ça aurait été gênant si ça avait été une autre marque. Et donc, alors, on va voir ce qui se cache sous cette grosse boîte, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc comme d'habitude, on retrouve le traditionnel. Le câble d'alimentation, normal. Dans une petite pochette, c'est encore une fois typique de la marque. Le petit sachet comprenant en fait tout le câblage de l'alimentation. Mais on va le déballer un petit peu plus tard, donc on regardera ça après. Mais on va passer au plus important, c'est-à-dire l'alimentation par elle-même. Donc voilà. On enlève le cache. Et là, voilà, déjà, on va poser ça là. Première petite surprise, elle est dans un bel écrin. Dans la boîte, je le précise, hein, c'est pas spécialement important, mais quand même une outil d'utilisation. Donc voilà, on sort la jolie de son écrin. Ça, je trouve toujours très sympathique. Et là, donc, on a affaire à une belle alimentation. Voilà, avec... Comme sur les hybrides, les Salon Pro hybrides, on a donc le cerclage en aluminium. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment du plus joli effet. Je vous laisse regarder avec un petit peu de lumière. Hop là. Donc visserie totalement noire, bien sûr. Haut de gamme oblige. L'arrière standard. Hein. Voilà, on-off. Rien de plus normal. Et là, moi ce que j'aime bien, c'est... encore pareil, un peu lié à la marque, c'est assez récent, il le faisait déjà sur les Cylon Pro, les Gold, mais c'est le petit revêtement avec relief, enfin, c'est fait comme un espèce de support granuleux, où on peut voir en fait la belle inscription V1000, donc là encore une fois, vous savez à quoi vous avez affaire. Et moi je trouve que c'est vraiment une belle alimentation. Donc là on voit le ventilateur, donc le 135 mm. Et surtout, le plus important, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là en fait on peut voir eh bien, le câblage. Donc avec toutes les fiches pour les PCI, normal. On a les 8 pins CPU. On a donc pour le 18 pins de la carte mère. Et ici, on a tout ce qui est périphérique associé. Donc les câbles SATA, les Molex, même le câble disquette qui est encore prévu pour. Ça peut servir pour les plus anciens, mais bon. Et ici, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Les spécifications de l'alimentation. Voilà. On va poser le bloc dans le bon sens à l'arrière. Et on va passer donc au déballage des câbles. Ah, c'est toujours la grande surprise quand on déballe les câbles parce que on sait pas si ça va être du câble plat, si ça va être des câbles normaux, fil par fil, s'ils vont être blancs, jaunes, s'ils vont être bleus, rouges, jaunes, verts. Et là, pour ceux qui n'ont pas envie de s'amuser à modder une alimentation, c'est un critère assez particulier parce qu'on peut vite avoir une belle configuration et se retrouver avec un composant jaune, rouge, vert, bleu qui dénote un peu dans le PC. Et là, donc c'est les premières surprises et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà. C'est ça. C'est du brin par brin,
donc fil par fil, mais l'avantage c'est que ils sont tous noirs et indépendants. Donc déjà, pour celui qui n'a pas envie de modder, eh bien, il peut garder son alimentation telle qu'elle, ça se mariera très bien dans la configuration du noir standard, et celui qui voudra faire, donc comme je disais tout à l'heure, un peu de modding, il y aura juste les brins à séparer un par un. Donc on continue avec le reste des gaines. Donc on a les traditionnels 6 pins, 8 pins PCI. Alors on va les ouvrir pour voir un peu comment ils sont faits ces petits cocos, parce que là aussi c'est important. Donc là, pour le modeur, ça va devenir un peu plus compliqué, parce qu'en fait pour le gainage, je vous montre bien, c'est le même câble, voilà, qui se sépare en deux pour la carte graphique. Donc on a là un qui se plug là, un 6 ou 8 pins, peu importe, hein, et puis on a l'autre qui se plug de l'autre côté, sur l'autre connecteur d'alimentation. Donc là, à gainer, c'est un petit peu plus chaud. Mais il y a quand même un avantage à ça, c'est que, mine de rien, celui qui n'a pas envie d'avoir 36 000 choses à faire dessus peut faire un câble management très propre, puisqu'en fait on n'a pas de longueur inutile de câble. Vous voyez, on a une longueur standard. Hop, on se plie de l'autre côté, c'est fini, il n'y a qu'un fil, on n'en a pas 12 000 dans le PC. Donc bien, et bien aussi pour les petites configurations, on va dire puissantes, mais avec peu d'espace. Par exemple, si vous montez une grosse configuration dans un boîtier, on va dire normal, traditionnel, même s'il a beaucoup de place à l'arrière, comme un Scout 2, vous voyez, chez Cooler Master, ça traînera pas partout. Après, il y a d'autres boîtiers où on n'a pas à se poser la question. Donc voilà, donc ça ce sont les PCI. Et ce qui m'importe, c'est de trouver... Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc c'est au niveau des molex. Donc là, hop, on va déplier celui-ci. Voilà. Et pour les molex, là c'est pareil. Donc on a les câbles qui se pluguent donc les uns sur les autres. Câble principal, remonte à celui-ci, remonte à celui-là. Rien de plus standard on va dire, mais encore une fois pratique pour le câble management. Voilà. Donc grosso modo c'est ce qu'on pouvait dire sur cette alimentation. Pour le moment c'est qu'une présentation visuelle. Elle sera montée dans une configuration un peu musclée, on verra un petit peu les tests un peu plus poussés, mais de premier abord, moi je dis que on continue dans la gamme des alimentations haut de gamme, un peu comme les hybrides, avec un joli produit. On voit que les câbles par eux-mêmes sont bien finis, bien soignés, la gaine propre, collée, en plus pour pas qu'elle s'arrache à force de manipulation, donc la gaine ne glisse pas le long. Les câbles plats, donc longueur normale, ni plus ni moins, mais au moins on le mérite d'être propre. Et surtout, moi je reviens toujours à ça, c'est vrai que quand vous avez ça dans votre PC, alors je sais bien qu'on n'est pas toujours en train de regarder ce qu'il y a dedans, mais je parle encore une fois en qualité de modeur, hein, pour ceux qui mettent ça avec une petite glace, une petite porte vitrée sur leur boîtier, je trouve quand même qu'elle est fortement sympathique, fortement jolie. Voilà, et encore une fois, je terminerai par là, pardon, c'est que le côté full modulaire, alors ça c'est du bonheur. Et voilà, donc c'est terminé pour cette alimentation. Restez connectés, il y a d'autres tests qui vont arriver avec différents matériels et j'espère que vous apprécierez. Voilà.